L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portes de ton gros et de ton petit bétail. Toutes ces choses seront bénies. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Restez debout, nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, nous venons de lire la Bible. Comme tout homme qui est passé sur le banc de l'école, il peut faire la lecture de la Bible. À ceux qui en est de l'interprétation, à ce temps de la fin, tu as donné cela à un homme, William Marion Branham. Et nous sommes venus ce matin répéter seulement ce que toi tu as donné à William Branham. Tes enfants sont venus, Seigneur. C'est toi qui connais leurs problèmes, qui sont dans leur cœur. Moi, en tant qu'un individu, je ne connais rien. Mais je sais, Père, que ta parole est la réponse à tout. C'est ainsi, Seigneur Jésus. Mets-moi le prédicateur du côté. Mettez l'interprète aussi du côté, Seigneur. Mais toi, le Dieu du ciel, sois avec nous ce matin. Parle à tes enfants, afin qu'en quittant ici, ils puissent témoigner qu'ils étaient dans ta présence, Seigneur. Nous chassons de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom, toute adoration qui est contraire à celle de Malachikat. Et nous voulons, Père, que ta présence soit avec nous, Seigneur. Commence avec nous, achemine avec nous et termine avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pourriez vous asseoir? Prenez encore vos Bibles et lisez dans 1 Josué. Commencez par le verset 7 et jusqu'au verset 9. Vous avez pris vos Bibles? 1 Josué. Fortifie-toi et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que mon serviteur t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, pour nuit et jour, pour agir fidèlement selon la loi que je t'ai prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et ce matin, à partir de ces deux versets que nous venons de lire, je veux parler d'un petit sujet: le secret de la bénédiction. Je me suis référé par rapport aux paroles que le pasteur avait prononcées le jour du veillé ici, qu'on avait veillé ici. Le pasteur avait proclamé cette année l'année de
la progression. Oh, la progression, c'est une bénédiction. C'est-à-dire que cette année ici, comme c'est l'année de la progression, c'est une année de la bénédiction. C'est quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui est béni. Et maintenant ce matin, je vous ai amené les secrets qui fera que cette année, chacun de nous progresse. Mes frères, dans ce temps ici que nous vivons, il y a une grande séduction qui se passe. Les églises du réveil, ils sont en train de véhiculer un message tel que pour être béni, vous devez beaucoup prier. Vous devez aller dans les chaînes de Mangengenge. Il faut aller à Lusizila. Quand vous faites cela, c'est là que Dieu va vous bénir. Écoutez les chansons. Si je suis devenu ce que je suis, ce sont les résultats de mes prières. Si je suis devenu ce que je suis, parce que j'ai monté les montagnes. Et cette séduction-là a attaqué même les églises du message. Il y a certaines églises, certaines forces de serre, qui sont séduits par cette méthode. Et aujourd'hui dans le message, il y a aussi des pasteurs qui organisent des prières. Il amène les gens vers le campus là-bas. Il amène les gens vers Mangengenge. Sous prétexte que quand ils vont aller là-bas, prier, Dieu va leur bénir. Ce n'est pas ça, mes frères. Frère Branham me dit l'erreur monumentale que les Israéliens avaient commis à l'époque, c'est la même erreur que nous commettons. Frère Branham me dit le peuple Israël, ce Dieu qui était le roi, et sur la terre, Dieu avait mis un prophète. C'est-à-dire quoi? Dieu parlait aux enfants d'Israël et le prophète exécuta le plan de Dieu. Abraham me dit cette manière d'agir était correcte. Les enfants d'Israël avaient la paix. Mais au lieu d'aimer la manière de faire de Dieu, ils ont convoité la manière de faire des autres. Comment c'est les autres peuples là-bas, ils sont des rois. Mais nous, chez nous ici, nous n'avons pas de rois. Nous voulons que Dieu puisse mettre un roi pour nous. Au lieu d'aimer la conduite de Dieu, ils ont convoité la conduite des autres. En oubliant que le peuple israélien est un peuple mis à part. Mes frères, aujourd'hui, nous sommes un peuple mis à part. Nous ne sommes pas obligés à faire ce que les dénominations font. Sur les églises de réveil, porte à Mangengenge, porte à Lusizila, pour faire des jeûnes de prière, pour être bénis. Parce que nous aussi, nous devons faire comme eux. Ça c'est leur conduite. Mes frères, quelque chose peut paraître bon dans les yeux. Quelque chose peut paraître bon à regarder comme ça. Mais le problème, qu'est-ce que c'est que vous voulez faire? William Branham l'a dit. Vous amenez les gens là-bas à Mangengenge. Vous amenez les gens là-bas à Lusizila. 21 jours de prière. 15 jours de prière. Est-ce que Branham a dit ça où? Avez-vous une écriture où Branham va amener les gens dans la montagne? Allez prier pour que Dieu les bénisse. Et regardez la séduction qui est entrée. Aujourd'hui,
Le frère et sœurs veulent faire comme les églises de réveil. Nous sommes un peuple mis à part. Ce que nous faisons, c'est ce que Branham a dit. Ce que Branham n'a pas dit. Même si cela semble bon, cela n'est pas la parole. Ne faites pas comme ces gens-là. Suivez ce que Branham a dit. Frère Branham a dit, aujourd'hui, les gens veulent beaucoup faire des sacrifices. Or la Bible dit, Dieu ne trouve pas plaisir des sacrifices. Il aime l'obéissance de sa parole. Mes frères, vous allez voir quelqu'un qui vit mal. Et il est le premier à aller à Mangengenge pour gérer. Un homme qui tombe avec des femmes. Un homme qui vit mal. Mais il est le premier à aller gêner à Mangengenge pour que Dieu puisse lui bénir. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu pour bénir les gens. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Même si vous allez à Mangengenge, même si vous allez à Lusizira, donc que votre vie ne correspond pas à la parole, vous allez faire 50 ans là-bas. Vous ne serez jamais béni. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Aujourd'hui, les gens font les sacrifices. Frère Branham dit, la religion de Baal est moderne. La religion de Baal est venue aujourd'hui. Frère Branham dit, la religion de Baal consistait à quoi? À faire d'abord les sacrifices. Mais ils oubliaient que l'autel était dérangé. L'autel était détruit. Frère Branham dit, ils ont imploré. Il y a quand même des incisions. Et le feu n'est pas descendu. Mes frères, il devait d'abord arranger l'autel. Qu'est-ce qu'Élie avait fait de spécial? Il a seulement arrangé l'autel selon les modèles de Dieu. Il a ramené tout en ordre. Et quand il a parlé, le feu est descendu. N'allez pas dans des sacrifices. Dieu ne trouve pas plaisir à cela. Ne mettez pas le chari devant le bœuf. Vous vivez mal. Et vous êtes le premier à gêner, aller à Mangengenge, chercher que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas la voie pourvue par Dieu. Mais ce matin, je vais vous donner le secret de la bénédiction. Frère, ne soyez pas séduits. Frère Branham me dit ceci. Toutes les bénédictions matérielles, cela ne signifie pas que cette personne a Dieu. Même si quelqu'un a beaucoup d'histoires, il a beaucoup de biens, cela ne signifie pas que cet homme-là a Dieu. Frère Branham me dit, quand Dieu bénit un homme, il doit en tirer gloire à cette bénédiction. Et quand tu es béni, Dieu n'en tire pas gloire à cela. Ce n'est pas Dieu. Si vous voulez savoir que Dieu a béni quelqu'un, en étant béni, cet homme-là fait la gloire de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui est béni matériellement, sa vie ne donne pas gloire à Dieu. Ne soyez pas séduits. Ce n'est pas Dieu. Une bénédiction de Dieu doit toujours honorer Dieu. Parlons un peu des gens que Dieu a bénis dans la Bible. Commencez seulement au commencement. Dieu a créé l'homme. Et qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Je te donne la terre. Moi je garde les cieux pour moi. Mais la terre je te le donne. Ah, si je tissais la terre,
Branham me dit, quand nous arrivons en Genèse 3, Dieu a formé un homme par la terre pour prendre cette promesse-là, pour que cela soit réel. Il a pris cet homme-là qu'il a formé. Il l'a mis dans les jardins d'Éden. Il a pris la promesse qu'il avait promis à l'homme. Il a dit à cet homme-là, je te donne la terre. Mes frères, nous devons corriger un peu notre manière de voir ce matin. Il faut toujours enlever ce que vous dites souvent. Jamais. Un chrétien ne peut pas dire ça. Dieu a donné la terre à l'homme. La place où l'homme doit régner. Et si la terre, n'attendez pas. Allez régner au ciel. Dieu t'a donné cela. Tikatomo na pasi po bisengo na biso ezali na lola bongo te. Na se na mabelo yo pe esengeli na biso to sepela. Mais Dieu a donné la terre à l'homme. Je vais vous révéler un secret. Quand le diable s'est révélé au ciel, Dieu l'a envoyé où? Sur la terre. Avez-vous venu écrire que Dieu a dit au diable, comme je t'envoie sur la terre, tu dois dominer sur la terre? Mais à qui Dieu a donné la promesse? À l'homme. C'est-à-dire quoi? Comme le diable est descendu sur la terre, il est devenu l'un des choses qui se trouvent sur la terre. La promesse est donnée à l'homme. C'est pour donner la terre. Et le diable et ceux qui se trouvent sur la terre sont sous la responsabilité de l'homme. Amen. Attends, c'est pas lié à la terre. La kosepela mokili pas question. Bongo te. Et sengeli pewa to sepela. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden. Est-ce qu'Adam n'était pas content? Mais quand Dieu a mis l'homme, il lui a donné toutes les promesses. Et coordonné la terre. Il n'a pas seulement laissé l'homme comme ça. Il a dit à l'homme, pour que ce que j'ai dit puisse être accompli, je te dis une chose. Mangez tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin. Quant aux fruits du milieu, ne le mangez pas. C'est-à-dire quoi? Le secret pour Adam et Ève de vivre la promesse de Dieu était quoi? De respecter ce que Dieu a dit. Frère Branham me dit, observez. Quand l'homme observait ce que Dieu avait dit, avez-vous écouté que Adam s'est démené pour manger? Avez-vous écouté qu'il y avait un animal qui avait tapé Adam? Et le secret d'Adam était quoi? Respecter ce que Dieu a dit. Frère Branham me dit, donc Adam et Ève observaient ce que Dieu avait dit. Ils étaient en harmonie avec Dieu. Ils étaient des héritiers des promesses de Dieu. Et leur secret était d'observer ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu avait dit à Adam d'aller jeûner? Dieu avait dit à Adam d'aller prier. C'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. C'était le secret de la réussite d'Adam. C'était le secret de la bénédiction d'Adam. Si nous pouvons parler pour les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Dieu est venu, il les a libérés. Ils devraient maintenant commencer la marche. Dieu est venu.
C'est moi Dieu qui vous a fait sortir de là-bas. Mais je vais vous dire une chose. Le chemin que vous parcourez, il y aura beaucoup des ennemis. Il y aura beaucoup des adversaires. C'est ainsi que je veux dire à quelqu'un ce matin. Ne croyez pas que quand tu es venu dans le message, tu es venu te reposer. Même si c'est Dieu qui t'a appelé, sache-le, dans ton chemin, il y a des ennemis, il y a des adversaires. Mais qu'est-ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël? Si vous voulez que moi Dieu, je sois l'ennemi de vos ennemis, je sois l'adversaire de vos adversaires, je vous ai donné pas des armes, mais je mène un ange devant vous. Écoutez ce qu'il va vous dire. Obéissez à la voix de l'ange. Vous obéissez à ce que l'ange dit. Je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Frère Branham me dit, l'ange que Dieu avait mis devant les enfants d'Israël, c'était la colonne de feu. Mais avez-vous entendu que la colonne de feu avait déjà parlé? Qui parle aux enfants d'Israël? C'était Moïse. C'était comment Moïse parle avec la colonne de feu. Il pense que la colonne de feu dit, il répète ça au peuple. Et si le peuple obéit à cela, Dieu sera l'ennemi de leur ennemi et l'adversaire à leur adversaire. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e exode. Cette promesse revient. Vous aurez des adversaires, vous aurez des ennemis. Mais pour vous, on ne vous a pas donné des armes. Mais votre problème, écoutez la voix de l'ange. Et je vais vous dire une chose. À l'époque de Moïse, Moïse était à côté, la colonne de feu était à côté. Mais dans cet exode, Moïse et la colonne de feu sont dans un même corps. Ici, écoutez, avec Branham, Dieu sera l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. L'exode d'aujourd'hui est plus que l'exode de Moïse. Ici, l'homme et l'ange sont dans un même corps. Et les paroles qui sont dans la bouche de Branham, c'est ça le secret de votre délivrance. Il sera l'ennemi de vos ennemis, il sera l'adversaire de vos adversaires. Parlons encore de qui? Pour Josué. Là où nous venons de lire. Josué, Moïse est le serviteur de Dieu est parti. Et Dieu a pris Josué. Il a dit, Josué, fils de nous, Moïse est mon serviteur. Il est mort. Je t'ai choisi toi pour conduire le peuple. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Josué, fortifie-toi. Aie courage. Agissez. Fidèlement. Non pas selon ta parole, mais selon le message que j'ai donné à mon serviteur Moïse. J'ai dit à droite, plie à gauche. Si tu agis comme ça, tout ce que tu vas faire, tu réussiras cela. Dans tes entreprises, tu réussiras. Le secret de Josué était quoi? Il devait aller prier sur le mont Sinaï. Il devait aller gêner. Il devait faire quoi? Agir fidèlement selon le message de Moïse. Et vous avez vu, quand Josué il était dans la bataille, il a vu que l'air est passé. Si la nuit tombe, il va être perdant. Est-ce que Josué avait raisonné? Pour lui, il savait, il avait qu'un seul secret. Agir fidèlement selon le message de Moïse. Comme il agissait fidèlement selon le
message de Moïse, il a dit au soleil, soleil, arrête-toi. Frère, quelque chose qui n'a jamais existé. Mais à cause du respect au message de Moïse, le soleil s'est allé. Est-ce que vous croyez cela? Et son secret était quoi? Le message de Moïse. Aujourd'hui dans cet exode, Branham et le prophète est parti. Il a laissé Gilman. Répète le message de Branham. Ton problème, si tu veux réussir, si tu veux réussir dans tes entreprises, écoutez ce que Gilman dit le message de Branham. Agissez fidèlement et vous êtes le ni à droite ni à gauche. C'est ainsi vous réussira dans vos entreprises. Cette année ici sera l'année de la progression pour chacun de nous. Et écoutez une petite nuance. Moïse a reçu son message comment? Dieu l'a amené sur le bon rêve. Là-bas, Dieu était descendu. Et frère Branham a dit, c'était dans des tonnerres. Parce que quand Dieu parlait, les enfants d'Israël écoutaient des tonnerres. Et Dieu est descendu. Il a pris le message qui est écrit sur les tonnerres. Il a donné ça à Moïse. Frère Branham a dit, quand Moïse est descendu, il avait pris une habit. Sa figure rayonnait de gloire. Une personne ne pouvait pas les regarder. Pourquoi? Il était où? Dieu lui avait où? Est-ce que vous croyez cela? Et ce message-là, c'est là qu'on a dit à Josué d'agir fidèlement. Aujourd'hui, dans Malachie 4, qu'est-ce que la Bible dit? Souvenez-vous de la loi de Moïse, laquelle j'ai écrit en oreille, précepte sur précepte. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est-à-dire quoi? Élie le prophète aujourd'hui, il y aura aussi un message comme Moïse l'avait reçu. Et Élie de ce jour, William Mario Branham, Dieu l'a amené dans la montagne de Sunset. Là dans la montagne, Dieu lui a donné un message. Et ce message-là était sur les tonnerres. Mais écoutez maintenant la différence. Moïse est descendu. Il a couvert la figure. C'est seulement sa figure qui rayonnait de gloire. Il était où? William Mario Branham, il descend de la montagne. Il est pas loin de la figure. Il est tout Dieu. Lui, en descendant de la montagne, il a amené Dieu dans son corps. C'est-à-dire quoi? Le message d'aujourd'hui est plus que le message de Moïse. Si Josué, en agissant fidèlement, le message de Moïse a fait un paradoxe. Aujourd'hui, William Mario Branham est plus que Moïse. Maintenant le message de Branham, nous agissons fidèlement, ni à gauche, ni à droite. Nous allons faire plus que Josué. C'est ça. Frère, ok, la jeune à 21 jours. Ok, agissez fidèlement. Ah, mes frères, nous sommes un peuple mis à part. Ne faisons pas comme cette dénomination. Ici chez nous, agissez fidèlement.
Je veux parler encore d'un monsieur. Le roi Ozias. Frère Branham dit Ozias est devenu roi à l'âge de 16 ans. Mais ce roi-là, sa manière de diriger a influencé le prophète Isaïe. Esaïe regardait Ozias. Il a vu un roi qui ne s'occupait pas de ce que la politique de son pays dit. Il agissait selon la parole. Esaïe regardait un roi qui prend la parole de Dieu, qui agit selon la parole. Esaïe regardait et la vie de ce roi Ozias, la vie de ce roi Ozias a influencé le prophète. Branham me dit Dieu a béni le royaume d'Ozias. Frère Branham me dit il n'y a que 2 royaumes en Israël qui ont eu de l'expansion. Le premier royaume, c'est le royaume de Salomon. Et le deuxième royaume, c'est le royaume de roi Ozias. Frère Branham me dit pourquoi ce monsieur-là ne faisait pas de compromis avec la parole. Il s'est attaché à ce que la parole était. Il ne regardait pas ce que sa politique disait. Si la politique dit une chose, si c'est contre la parole, il reste du côté de la parole. Et Dieu a béni son royaume. Est-ce que Ozias avait gêné? Il avait prié. Il était allé dans le mont Sinaï pour prier. Non. Son secret était quoi? Il agissait fidèlement selon la parole. Écoutez ce que Frère Branham dit. Prenons la prédication. Influence. Prêcher le 3 août 1963. Je vais terminer bientôt. Et nous voyons que l'influence de ce jeune homme s'est exercée sur Esaïe. Il devient un héros pour lui. Il ne faisait exception de personne. Il ne laissait rien le balloter. Il était déterminé à servir Dieu. À ne servir que Dieu seul. Et c'est le genre de personnes à prendre pour modèle. Et nous voyons qu'il n'a jamais fait de compromis avec n'importe quel païen. Après qu'ils vu beaucoup développer son royaume, Dieu était avec lui, il le bénissait. Écoutez Branham, paragraphe 27. Dieu bénira tout homme qui s'attache à sa parole. Ici Branham ne dit pas Dieu bénira toute personne qui ira mangengengen. Ici Branham dit Dieu bénira toute personne qui s'attachera à ça. Si Branham utilise le futur, c'est que Branham nous voyait. C'est que si nous aujourd'hui nous attachons à la parole, Dieu va quoi? Va nous bénir. Frère Branham dit Dieu bénira tout homme qui s'attache à sa parole. Eh bien, ce Dieu tenu les faits. Cela bénit tout homme qui s'attachera à la parole de Dieu. Eh bien, nous voyons que Esaïe
Esaïa avait vraiment apprécié cela. Esaïe le prophète a vu comment Dieu a béni le roi. Et il s'est dit, Dieu bénira tout homme qui s'attache à sa parole. Frère, cette année, ne faites pas de gymnastique. Frère Branham me dit, dans chaque âge, Dieu a un moyen qu'il a pourvu pour bénir ses enfants. Et ce moyen-là, ça reste toujours sa parole. Au jardin d'Éden, c'était la parole de Dieu. Avec les enfants d'Israël, c'était la parole de Dieu. Avec Josué, c'était la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme Dieu nous a envoyé une parole, si vous voulez que Dieu puisse vous bénir, qu'est-ce que vous devez faire? Attachez-vous à sa parole. Frère, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'attendez pas que vos jeunes prières sans la parole, Dieu va vous bénir. Louvons-nous. Okosi okokendata 10 ans na mangengenge frère. Okosala ba jeune ndengo lingi. Tant que vous n'êtes pas attaché à la parole, Dieu ne va pas vous bénir. Frère Branham dit, Dieu bénira toute personne qui s'attachera à sa parole. Les secrets de la bénédiction, ce ne sont pas les jeunes prières. Les secrets de la bénédiction, attachez-vous à la parole. Ce matin ici, si cette année vous n'êtes pas béni, vous n'avez pas progressé, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas aussi la faute du pasteur. Ne dites pas le pasteur avait dit cette année c'est l'année de la progression, mais comment moi je n'ai pas progressé? Est-ce que tu étais attaché à la parole? Parce que le secret de cela, Dieu ne bénit que celui qui s'attache à sa parole. Regardez votre manière de vivre, votre vie. Est-ce que vous êtes attaché à la parole? Jusqu'aujourd'hui, dans le message de Frère Branham, nous avons des hommes mariés, hommes avec des femmes, inconcevables. Un homme comme ça, même ici il prie, même ici il part à Mangengenge, Dieu ne te bénira jamais. Un frère qui ne paye pas la dîme. Tu crois que tes prières Dieu ira avec ça où? Cette année ici, oubliez la progression. Parce que tu ne vis pas la parole. Les femmes mariées infidèles. Une femme est mariée, tombe avec les autres hommes. Et il tient que Dieu puisse les bénir. Non mes frères, notre Dieu n'est pas le Dieu de dénomination. Notre Dieu c'est un Dieu de l'ordre. Il ne bénit que celui qui s'attache à sa parole. C'est-à-dire quoi mes frères? Cette année, les clés entre vos mains, le succès de votre vie est entre vos mains. La progression est entre vos mains. Le secret c'est quoi? Attachez-vous à la parole. Agissez fidèlement selon le message de Branham. N'allez ni à gauche ni à droite. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu vas faire. Je termine par ici. Frère Branham me dit, un homme ne peut pas vivre la parole. Ne peut pas vivre la parole. Dans ce corps ici, un homme ne peut pas vivre la parole. Frère Branham me dit, pour qu'un homme vive la parole, il faut que Dieu lui-même, qui est la parole, vienne habiter dans l'homme. Et quand Dieu habite dans l'homme, c'est lui-même Dieu qui est en train de vivre sa parole. Voilà le secret de s'attacher à la parole de Dieu. Quand vous êtes là, de vous-même, vous ne pouvez pas vivre là.
Personne peut vivre la parole comme ça. Avec la nature adamique, personne ne peut vivre la parole. Mais il faut que Dieu, qui est la parole, entre en vous. Quand il entre en vous, c'est lui-même Dieu en vous qui vit sa parole. Quand nous arrivons là-bas, nous sommes arrivés là où la Bible dit, si ma parole demeure en vous, et vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voulez. Au salut 21 jours de prière, demandez tout ce que vous voulez. Si ma parole habite en vous, et vous habitez en moi, demandez tout ce que... Est-ce que ce n'est pas ça la clé de la bénédiction? C'est-à-dire quoi? Pour s'attacher à la parole, il faut que Dieu habite en vous et que Dieu lui-même en vous puisse vivre sa parole. Vous allez me demander, héritier, comment Dieu peut vivre à un homme? C'est par le baptême du Saint-Esprit. C'est par le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en lui. C'est la divinité de Dieu en lui. Et cet homme-là, il va vivre la parole. Et en lui, il a les secrets de la progression de cette année. Maintenant, la question reste à savoir. Héritier, nous allons recevoir le Saint-Esprit comme ici. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Non. Quand on vous met les mains, vous allez recevoir l'onction. Vous allez tomber. Et cela ne signifie pas que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme pour vivre sa parole. Frère, que Dieu est dans un homme pour vivre la parole de Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que c'est Dieu lui-même qui est la parole, qui est en vous, qui vit sa parole. C'est un mango n'engeza boba frère. Pour ebo tambuma il faut ganga. Nature na yezali ni. Abika liloba te. Bongo te. Boye. Bongo nzambo azali loba ba frère. Avant dina kati na yo. Po yobika liloba. Okosala ba gymnastique. Bongo soki lelo kokoso, lelo biki liloba, lobi okpei. Lelo biki liloba, lobi okpei. C'est l'étalisini. Nzambe na kati na yo aza. Bongo moto abozo zela ke mbula oyo progresser. Jamais. Yoko progresser ndenge nini? Mokolo liloba, oye sengela bika liloba, kati na yo azate. Frère, message Abraham, finalité na yango, ezali ezwa bonzambe, eme mayango la motema na moto. Amen. Po moto ye moko akoki ko bika liloba na nzambe te. Amen. Il faut nzamba azala kati na yo, po ye moko nzamba sani, abika liloba na. Et aujourd'hui, parlons un peu d'Abraham. Abraham avait une promesse. Dieu lui a promis. Il te donnera un enfant. Ça passait 25 ans. Pour que cette promesse s'accomplisse. Abraham a dit, Abraham a vu tous les signes possibles. Abraham était là, mes frères. Il écoutait Dieu parler. Audible. Il est resté toujours vieux. Sa femme est vieille. Pas d'enfant. Est-ce que écouter Dieu dans la voix audible, ce n'est pas un signe? C'est un signe. Mais qu'est-ce que cela fait Abraham? Rien. Abraham a vu Dieu dans des visions. Il dormait comme ça. Il voit Dieu dans des visions. Mais après avoir vu Dieu dans les visions, ce n'est pas un signe sous ces signes. C'est un signe. Mais qu'est-ce que cela fait pour Abraham? Il était toujours vieux. Sa femme est vieille. Pas d'enfant. Abraham a raconté Dieu. Melchisedec, le roi de Salem. Abraham a payé même la Bible.
Branham me dit, Melchisedec, c'est le corps théophanique de Dieu. C'est un signe, non, ce n'est pas un signe. Abraham a vu cela. Après le passage de Melchisedec, qu'est-ce que cela a fait pour Abraham? Il était toujours vieux. Et sa femme. Frère Branham me dit, dans Genèse 15, Abraham était justifié. La justification, c'est une partie de la rédemption. Qu'est-ce que cela a fait pour Abraham? Rien. Dans Genèse 16, Abraham a été sanctifié. La sanctification, c'est une étape de la grâce. Qu'est-ce que cela a fait pour Abraham? Rien. En Genèse 17, Abraham a été circoncis. La circoncision était le signe du baptême du Seigneur. Mais il est resté toujours vieux et vieil. Pas d'enfant. Abraham reposait au chaîne de Mambré. Il a regardé 3 personnes et sa bâche. Il était prophète. Il a compris que ces 3 personnes ici sont des gens divins. Sont des gens divins. Il a encore bien réglé ses lunettes. Il a regardé celui qui est au milieu. C'est pas comme les autres. Lui, il est différent. Abraham est venu. Il s'est agenouillé. Il appela cet homme Elohim. Frère Branham me dit, Elohim veut signifier. C'est lui qui existe par lui-même. Et cet homme-là n'était pas un esprit. Il a mangé. Il a bu du lait. Il a mangé les gâteaux. C'était une personne dans un corps. Abraham, quand il a vu, il a compris que c'était dans un corps. Et sa femme, il doutait de la promesse. Qui est derrière, Marie dans son cœur. Pour qu'Elohim montre que c'est lui qui est Dieu. Il a reconnu les pensées du cœur de Sarah. Après le passage d'Elohim, c'est le dernier signe qu'Abraham a vu. Abraham est devenu jeune. Sa femme est devenue jeune. Frère Branham me dit, pourquoi Abraham était devenu jeune? Pourquoi sa femme était devenue jeune? Parce que le premier corps, le corps est vieux, ils avaient, n'était pas approprié à accomplir la promesse. Un papa de 100 ans. Une femme de 75 ans. L'abattement du cœur ne peut pas supporter la grossesse. Dieu a commencé d'abord à changer leur corps. Aujourd'hui, selon Luc 17:30, il nous a été promis. Et ce qui s'est passé au temps d'Abraham se répéterait. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous devons voir Dieu dans un corps humain. Et si nous voyons Dieu dans un corps humain, qu'est-ce qu'il doit d'abord faire? C'est changer votre nature. Votre première nature là. Vous ne pouvez pas vivre la parole. Il vous faut Dieu dans un corps. Changez votre ancienne nature. Il vous donne maintenant une nature appropriée pour avoir la bénédiction. Votre ancienne nature là n'était pas appropriée pour avoir la bénédiction. Est-ce que vous croyez à cela? Frère Branham me dit, quand Jésus est venu, il a dit aux pharisiens, vous me traitez de Bézébou. Mais Abraham est votre père. Mais il a vu mon jour et il s'est réjoui. Mais pourquoi vous m'avez traité de Bézébou? Abraham me dit, la personne qu'Abraham avait vue, ce n'était pas Jésus. Mais Jésus s'identifiait
caractéristiques qui avait cet homme qui était aussi en lui. Frère Branham me dit, Jésus dans la pluie avec cette femme-là. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a commencé d'abord à discerner ses pensées. C'est ce qui s'est passé chez Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham avait fait après? Dieu avait changé son corps. Et cette femme qui était à la pluie, après avoir vu Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a enlevé son ancienne nature. Il a changé son ancienne nature. Il était maintenant approprié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Abraham me dit, ce jour-là, dans la chambre haute, parmi les 120, cette femme aussi était là. Il a reçu le Saint-Esprit pour. Il a d'abord vu Dieu dans un corps. Il a changé son ancienne nature. Et après, il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? C'est-à-dire quoi? La personne qui était chez Abraham était qui? Dieu dans un corps humain. Cet ange-là était qui? Elohim. Il a changé le corps d'Abraham pour lui donner un corps approprié. Jésus est venu. Il a changé la nature de cette femme. Puis, pour lui donner la nature de la bénédiction. Et aujourd'hui, nous ne devons pas chercher. Si ce Dieu-là est de retour, si nous l'avons vu, la première chose c'est quoi? Notre première nature doit changer. Frère, les retombées. Mabunga. De voir Dieu dans un corps humain. La première des choses. Ça doit changer votre ancienne nature. Abraham a vu Dieu dans un corps. Il a laissé son vieux corps. La femme au puits a vu Dieu dans un corps. Il a laissé son ancienne nature. Si nous voyons Dieu dans un corps, nous demeurons toujours les mêmes. Si nous demeurons toujours les mêmes, c'est que ce Dieu-là a changé. Mais s'il ne change pas, c'est que nous devons si la personne qui était devant Abraham, cet ange-là était Elohim dans un corps. Si Jésus était Elohim dans un corps, cherchez aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas Elohim dans un corps? Je termine par cette citation. Prenez la citation. Et y a-t-il quelque chose qui soit difficile au Seigneur? Paragraphe 33. bolimbisanga bandeko izosala pena molunge awa tuzosukisa awa tuzosilisa awa. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à dire? Paragraphe 33. Écoutez ce que Branham a dit. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que c'est le même ange qui était à Sodome. C'est lui qui donnait un signe et il a son dos tourné. Le même ange est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Maintenant, il est parmi vous. C'est-à-dire quoi? De nouveau, Elohim, Dieu dans un corps parmi nous. Est-ce que nous devons toujours rester le même? S'il a changé Abraham, s'il a changé la femme au puits, pourquoi cette révélation s'il ne te change pas? Frère, aujourd'hui, ce que nous écoutons dans le message, c'est inconcevable. Mais ce sont des gens qui croient de ces choses. Comment nous avons un groupe Yabato? Beaucoup d'années.
Peli so na bino ka botonga moto. Bozui ser wana bo sokoli na ndenge obino bolingi. Pe bo silisi kola pambola no frère. Ah! Frère tango zo pambola moninga wana, o pamboli ya solo. Et qui est cette personne qui aura le courage d'aller voir la sœur que vous avez critiquée? Nani ango akoko za konzo ake na kotala ndeko yo fingiwa. Avec cette nature là. Toi limite lolengi wana. Quoi? Olingi ni? Progresser cette année. Okoba na mbula oyo. Te okofuluka te. Frère. Ayez de mauvaises pensées pour l'autre. Na makanisi mabe pona baninga. Dans ce message, na kati ya sabo. Pour Dieu dans un corps. Oyo nzambe na kati ya. Pour enlever notre ancienne nature. Pona kolonga lolengi na biso ya kala. Nous demeurons toujours des mêmes personnes. Totikali ka bato moko. Espérons que Dieu nous bénisse. Kolika ka te ndamba pamola biso. Frère, cette année, ne kombula oyo. Comme le pasteur l'avait dit. Lokola mbate ya lobaki. C'est l'année de la progression. Ezambula ya kofuluka. Ceux qui vont progresser. Baba kofuluka. C'est ceux qui ont vu Dieu dans un corps. Ezaba to ba moni nzambe na nzoto. Dieu là. Penzambe wana. Enlever leur ancienne nature. Ils sont maintenant une nature nouvelle. Appropriée pour progresser. Et quand vous voyez Dieu dans un corps humain, vous êtes maintenant un homme approprié pour que Dieu puisse venir habiter en vous. Frère Branham me dit la même procédure qui a fait que les apôtres reçoivent le Saint-Esprit. Oui, c'est là que les bâtiments ont aujourd'hui. Première des choses, c'était prêcher par un Dieu dans un corps. Pourquoi prêcher par un Dieu dans un corps? Pour enlever leur ancienne nature. Et après, à la Pentecôte, tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les apôtres qui vivaient, mais c'était Dieu qui vivait dans les apôtres. Écoutez ce que les apôtres ont fait. Comment ils étaient bénis, comment ils ont progressé. Pourquoi? Dieu était en eux, vivant sa parole. Et nous aussi. Nous avons vu Dieu dans un corps humain. C'est que notre ancienne nature doit d'abord partir. Et après, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. C'est ça le véritable baptême du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, c'était baptisé du Saint-Esprit comment? C'était à la Pentecôte. Frère Branham me dit, la Pentecôte signifie 50. C'est-à-dire quoi? Nous devons aussi chercher aujourd'hui. Là où se trouve 50. Frère Branham me dit, nous avons reçu cet âge de l'église. Dans chaque âge, il y a ce que nous appelons le repos de sabbat. Dans cet âge, nous avons aussi 7 sabbats. Nous avons 7. Dieu par 7, ça nous donne 49. Là, la Pentecôte est de 7. Là, nous sommes avec William Branham. Au 7e âge de l'église. Il nous reste un jour pour totaliser les chiffres 50. La Pentecôte est de nouveau. Frère Branham me dit, le 28 février 1963, c'est l'unique jour qui était laissé. Dieu lui-même, il a quitté le ciel. Il est venu pour totaliser les chiffres 50. Il descend. Il y a quelqu'un qui l'attend sur la terre. Et celui qui l'attend sur la terre, c'est un prophète. William Mario Branham. Il descend avec le Saint-Esprit. Il s'incarne dans Branham. Aujourd'hui, si vous voulez avoir Dieu en vous, qu'il puisse vivre sa parole, croyez à William Mario Branham. En dehors de Branham, il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est silence. Il ne fait pas commis l'erreur. Il a dit à frère Branham, pour que la personne soit guérie aujourd'hui, pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Moi, Dieu, je ne puis rien à faire. Je donne à toi, Branham, la responsabilité. Amenez seulement les gens. Le véritable Saint-Esprit, celui qui vient vivre dans votre vie, pour vivre sa parole, on ne le reçoit pas en dehors de Branham. N'allez pas à Mangengenge, n'allez pas à Luzizi. Le jeûne n'est pas 20 jours. Ton problème, Dieu est venu. Il s'est incarné dans un homme. Aujourd'hui, la vie se transmet d'homme à l'homme. Nous recevons le baptême
baptême du Saint-Esprit à partir de William Branham. C'est tout Dieu. Il était en lui. Voilà le secret ce matin. Si vous voulez progresser dans cette année, si vous voulez être béni dans cette année, Dieu est devenu un homme à cet endroit. Cela va changer votre nature. Avec ce Dieu-là, il va vivre dans votre cœur. Dieu marchera sa parole. Et toi tu seras béni. Et toi tu seras progressé. Que le Seigneur vous bénisse.